Promesse biblique du jour. Poursuivons notre petite exhortation avec des versets bibliques sur la mort, la souveraineté de Dieu sur la mort et Jésus-Christ qui a vaincu la mort en mourant à la croix par amour pour sauver les chrétiens de la colère de Dieu. Voyons aujourd'hui que la mort est un gain pour le chrétien. C'est dans Philippiens chapitre 1 verset 21 « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La mort est le dernier ennemi. » C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26 « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » La mort compte aux yeux de Dieu. Psaume 116 verset 15 « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. » Dans le psaume 72 verset 14 « Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. » La mort attriste Dieu. Après la mort de son ami Lazare, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait. » C'est dans Jean chapitre 11 versets 35 à 36. Jésus est mort et ressuscité pour le péché des chrétiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 1 à 4, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Jésus avait prédit sa mort. C'est dans Jean chapitre 18 verset 32. C'était afin que s'accomplit la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Jésus avait prédit sa résurrection d'entre les morts. C'est dans Matthieu chapitre 26 verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Luc chapitre 9 verset 22, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus a vaincu la mort par sa mort. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 53 et 57. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 10, l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Romains chapitre 6 verset 9, sachant que Christ ressuscité des morts ne mord plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Dans Actes chapitre 2 verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Nous verrons la suite dans une prochaine promesse biblique. Merci d'avoir pris du temps pour cette exhortation sur des versets bibliques sur la mort, la souveraineté de Dieu sur la mort et Jésus-Christ qui a vaincu la mort en mourant à la croix par amour pour sauver les chrétiens de la colère de Dieu. À très bientôt. Soyez abondamment bénis.